ça restera toujours comme ça, hein, j'ai envie de dire. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de deux matchs aujourd'hui. Le match d'abord de Angesco et Valenciennes, victoire de Angesco 2-0 voilà, du côté de chez nous. Et bien sûr, voilà, le match de Marseille contre Lille, match nul 0-0 à l'Orange Vélodrome. Donc bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, à commenter ce débrief, particulièrement les deux matchs, qu'est-ce que vous avez pensé, partagez vos amis si ça vous a plu, et bien sûr être abonné à ma chaîne pour suivre particulièrement toutes les vidéos que je vais sortir sur les débriefs de Marseille et Angers. Et comme d'habitude, je sais que je le répète à chaque fois, mais merci pour les 100 abonnés, vous êtes toujours au crack, faut toujours continuer à remonter la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. On va commencer par Angers. Alors, j'ai plein de choses à dire. Déjà avant le match, la Coupe de France, et peut-être je vais parler de quelques joueurs sur le débrief. Alors Angers, particulièrement, on avait un peu pas mal d'espoir en réalité de ne pas gagner contre Valenciennes, parce qu'en réalité on a fait qu'un nul et une défaite contre eux depuis particulièrement, ça fait 5 ans qu'on n'a pas 4-5 ans qu'on n'a pas été contre eux, on n'a pas retourné en Ligue 2 depuis. Et du coup, qu'est-ce que je raconte? Attendez, j'ai fait une connerie. Depuis 10 ans à peu près, donc particulièrement là, là j'ai envie de dire, là c'est un peu un risque monumental. Surtout que le pire c'est que particulièrement, à Valenciennes il y avait de très bons joueurs à l'époque, et surtout un qui a été avec l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 2014, oui, vous ne rêvez pas, il y a bien un défenseur qui a été en Coupe du Monde 2014 avec l'équipe de France. Particulièrement, qui est bien sûr n'est plus à Valenciennes, il était à Valenciennes la saison dernière, mais malheureusement il n'y est plus. Donc dites-moi dans l'espace commentaire si vous n'y arrivez pas à le trouver. C'est un petit peu une question que je vais vous poser un petit peu. Alors, pour le débrief de match, la première période n'est pas très spectaculaire. Bon, j'avais un peu la pression parce qu'en réalité, Valenciennes, c'est quand même une équipe, je ne veux pas dire entre guillemets assez fort, parce qu'en réalité maintenant ils sont 18e, 19e à peu près, et ils sont dans la merde. Donc du coup voilà. Et particulièrement, il y a eu un but directement d'un Marocain qui s'appelle El Melani. Je suis désolé, mais je parle pas arabe, je suis désolé si je l'ai mal prononcé. Donc de El Melali, voilà, ce serait très bien. Et bien sûr, un but conséquent du côté des Valenciennes, c'est dommage, malheureusement. Il y a quand même eu beaucoup d'occasions du côté de Angers, parce qu'on était vraiment attaqué depuis la défaite qu'on s'est pris contre Saint-Etienne, et aussi particulièrement contre Valenciennes, et particulièrement ce match, il fallait qu'on la gagne. Franchement, là, on voulait qu'on reprenne les points, particulièrement au classement. Parce qu'on rappelle un truc détail, c'est que Laval sont premiers pour l'instant, nous on est juste derrière. Saint-Etienne était collé à nous pour l'instant. Donc là, ça peut créer encore des grosses surprises, bien sûr, avec les classements, etc. Et du coup, deuxième période, il s'est presque rien passé. Il y a quand même eu beaucoup d'occasions du côté d'Angevin et du côté de Valenciennes, beaucoup plus du côté de nous, mais malheureusement, on n'a pas été assez fort, etc. Alors, je sais que particulièrement que ce que je vais dire, je vais déstabiliser beaucoup de personnes. Parce qu'en réalité, Luis Denis, désolé mon gars, mais t'étais pas à la hauteur. Normalement, quand tu as un attaquant qui est qui est bon numéro 9, pour la simple raison, il faut que tu aies particulièrement un attaque bien précis, qui est un monstre dans les cages. Donc particulièrement, là, t'étais pas trop à la hauteur. Tu as fait des occasions, mais occasions foirées, j'ai envie de dire. Ouais, d'habitude, quand tu as un attaquant qui est numéro 9 ou particulièrement numéro 10, tu es censé amener ton équipe vers particulièrement la Coupe de France, par exemple. La coupe, je ne sais pas si ça existe encore la Coupe de la Ligue, ça existait à l'époque, mais je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. Donc vous allez me dire, c'est quoi ce truc de merde là? En fait, ça existait à l'époque, mais particulièrement, j'ai jamais compris ce que c'était en réalité. Voilà, donc voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, deuxième période, presque rien passé. Il y a eu des occasions et tout, mais c'est tout quoi. Il n'y a pas vraiment de choses à dire sur ça. Et deuxièmement, par rapport à la Coupe de France, j'ai les résultats particulièrement du 7e tour qui se retrouvera particulièrement dans 1 ou 2 semaines, donc particulièrement le 18 novembre. Et on sera contre Houille. Donc Houille qui est une équipe nationale, pour la seconde raison. Alors oui, je sais. Alors je n'ai pas de jeu de mots pour faire ça, parce que Houille, j'ai l'impression que les mecs ils sont blessés. Attends. Et ils sont rentrés en soirée, ils sont blessés, ils se sont dit putain on va créer ce club. On va créer le nom de ce club qui s'appellera Houille. Ça va déconner les gars. Bon, normalement ils sont national, mais on peut les battre tranquillou. Mais c'est ce que je dis tout souvent, attention à les équipes nationales, parce qu'en réalité ils peuvent créer l'exploit. C'est que c'est fait coup avec Versailles pendant que les Nantais ils étaient champions de France. Et bah particulièrement là ils ont fini en demi-finale. Bon maintenant aussi ils étaient contre Nice, donc il n'y avait pas trop d'exploit là-dessus.
Du coup voilà, et du coup j'espère qu'on tendra le coup dans la Coupe de France et on retrouvera les 32e de finale. Et s'il vous plaît, j'aimerais au moins qu'on aille jusqu'en finale et au moins qu'elle a gagné parce qu'en fait, il faut montrer à tout le monde, notamment les Français les plus populaires, pour dire qu'on n'est pas des débiles, on n'est pas mauvais et on peut tout niquer avec ça. Donc s'il vous plaît, faites un effort. Du coup, on va se faire une petite coupure ici, le temps que j'aille me changer. C'est parti. Bon aussi les gars. Du coup voilà, et on va parler de Marseille, le nul malheureusement contre Lille. Alors oui, en plus ce qui me fait tuer de rire, c'est que j'ai vu les autres personnes qui étaient en mode putain on va faire un nul contre des merdes. Je dis pas ça les gars parce qu'en réalité Lille ils sont très très bons et surtout qu'on a beaucoup de mal contre eux. La dernière fois on a pris quand même une défaite contre eux. En même temps c'était au nord, on n'était pas au taquet. Mais franchement Lille sont très très bien partis pour l'instant. Du côté du PSG, donc les PSG on n'en parle pas de Monaco et Nice. Les Niçois surtout, ils sont très très bons maintenant. Ouais, est-ce que, personnellement, ça ferait longtemps qu'ils n'ont pas été à la Ligue des Champions, est-ce qu'ils vont peut-être retourner une nouvelle fois? C'est ce qu'on va voir ça peut-être à la fin de la saison, si ils accrochent un peu. Bon, on va parler de Marseille. Bon, il y a vraiment de la merde. Il y a vraiment des joueurs qui sont été nuls à chier depuis ce temps-ci. Alors, Aubameyang, Valentin Rongier, Jordan Verretou, et surtout Ismail Assar. Sans déconner, les quatre là, claqué au sol. Même s'ils avaient des évasions, me laisse tomber, c'était nul à chier à mort, putain de merde. J'ai envie de dire ça. Tout cas, attends, Valentin Rongier qui perd des ballons, et en plus celui qui laisse des occasions à lui soir, mais vas-y, mais tranquille ou quoi, frérot? Réveille ton cul là. Donc, j'ai dit quoi? Valentin Rongier, Jordan Verretou qui tire au-dessus, il veut tuer le public. Le mec, il veut tuer le public. Il veut tuer le public. Voilà. Et surtout, et aussi les occasions du côté de Pierre-Emerick Aubameyang et Ismail Assar. Les gars, franchement, quand vous êtes devant le but, tirez. N'attendez pas qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté, quoi. Et tentez des frappes de loin, parce que personne ne le fait, c'est présent, quoi. Forcément, même dans les autres clubs français, aucun n'a réussi à faire ça. Faut tenter, bordel de merde. Et on peut le revoir chez les Anglais ou chez les Espagnols, frère. C'est toujours nickel. Mais nous, frère, désolé, je vais engueuler un peu tous les clubs français, mais tentez des frappes de loin, parce que sinon, là, on va pas s'en sortir, quoi. Voilà, alors vous allez me dire, ouais, mais bon, il y a eu des frappes de loin, ouais, mais je vous ai dit ça, mais en réalité, les frappes de loin, c'est juste à peu près 10 mètres de la ligne de but, en réalité. Ouais, bah, la ligne de zone de gardien, quoi, ça, je suis en train de dire. Essayez vraiment de tenter de marquer le milieu de terrain, de tirer le milieu de terrain ou de tirer un peu plus, en avance par rapport au milieu de terrain. Mais c'est tout, les gars, ça, pour moi, ça, c'est des tirs de loin. Les tirs de loin, franchement, les tirs de loin, j'en vois pas beaucoup, sans déconner. Donc, s'il vous plaît, faites un effort. Bon, Marseillais, franchement, quoi. La défense, franchement, Paul Lopez n'a pas été très bon au niveau depuis ces temps-ci, mais il n'a pas été à la hauteur. La défense, ça a été. Malheureusement, Samuel Gigot, l'un des meilleurs, j'ai envie de dire entre guillemets, des meilleurs défenseurs de l'OM, s'est blessé, malheureusement. Ça peut arriver à tout le monde. Mbemba, pratiquement, il y en a qui ont fait des jeux de mots. Alors Mbembo et Mbappé, frère, attends, c'est quoi ça, putain? Ouais, ok, vous avez trop fait de jeu de mots, les gars, j'ai envie de dire ça. Donc du coup voilà, la défense c'était à peu près classique, etc. Le milieu, j'en en parle pas, surtout qu'en plus, Jordan Verretou et Valentin Rongier, frérot, les personnes n'ont pas été à la hauteur, hein, franchement, là j'ai envie de dire. Et du coup, l'attaquant, encore horrible, j'ai envie de dire, putain de merde. Aubameyang, t'es censé être le numéro 9 de l'histoire. C'est comme je le dis beaucoup à chaque fois quand je fais les débriefs d'Angevin et même Marseillais. Quand t'es attaquant numéro 9 ou peut-être numéro 10, il faut peut-être toujours être un tueur dans les cages. Quoi. Là, t'as pas été à la hauteur. Là. Franchement, là, vous me décevez, franchement. Donc, s'il vous plaît, c'est soit vous vous réveillez à mort, les Marseillais, soit je vais particulièrement à 500 km pour vous défoncer. S'il vous plaît, les gars. Au moins, particulièrement, faire un effort, putain. Sans déconner. Là, les gars, on est 6ème, on est 8ème. On serait capable d'aller jusqu'à la 10ème, parce que vu qu'il y a les autres matchs qui vont arriver demain, du coup, voilà quoi. S'il vous plaît, concentrez-vous et niquez tout. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se dit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.